Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Tu as l'air un peu fatigué ou désabusé ou je ne sais pas. Non, après les discussions qu'on a eues avec Cynthia et toi, du coup, on s'en suivit une dispute encore avec Cynthia. Une grosse dispute où elle était vraiment pas bien. Donc j'ai décidé de mon côté d'arrêter avec elle pour l'instant, pour le moment, parce que malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré toutes les discussions, malgré tout, je pense que ça peut nous faire du bien à tous les deux de prendre nos distances et qu'elle pense aussi beaucoup à elle. Tu penses que c'est une décision saine? Pour moi, c'est une décision saine. Certes, si pour toi c'est une décision saine, c'est que c'est une décision saine, ouais. c'est OK. Certes, c'est culotté parce que finalement, c'est moi qui fais un peu n'importe quoi et qui mets un terme. Mais je pense que c'est le mieux aussi pour elle, pour l'instant. Si tu le fais pour vous deux et dans une intention noble, ça me va très bien. Tu as dit, je suis arrivée dans cette vie-là avec la problématique de je suis toxique dans mes relations. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être toxique? Et puis, à quel niveau de toxicité tu évalues la tienne? La toxicité, moi, je la considère surtout sur le fait que je fais beaucoup de choses avec les filles que j'aime, mais que j'aimerais pas qu'elles me fassent. Déjà, c'est un gros point. J'ai été infidèle sur toutes mes relations. J'ai pas tout le temps assumé sur le coup, j'ai menti. Voilà, j'ai fait plein de choses incohérentes, en fait, qui ne vont absolument pas avec une relation qui peut être stable et saine. À quel degré tu évalues ta toxicité, Gab? Sur 10, par exemple? Je pense qu'il y a des fois où c'est monté bien à 8. OK. Mon but aujourd'hui, ça va être d'essayer de te déclencher un déclic. Alors, je vais te demander d'aller te changer et de passer cette tenue, s'il te plaît. Allez. J'ai très envie de bosser sur ma problématique, sur moi, d'arrêter de faire du mal aux filles, surtout. Et là, Lucie, je sais pas ce qu'elle me prépare, en fait. Et j'ai hâte de savoir ce que c'est et de savoir si ça va être bénéfique pour moi. Ça te va bien? Merci. Je t'en prie. Impeccable. T'as vu qu'il manque quelqu'un? Oui, Cynthia. Bonjour les filles. Salut. Merci d'être venue. Salut. Moi, je vois droit, arrivant, avec détermination, les filles de la villa, sans Cynthia. Et là, je me dis, c'est quoi ce bordel encore? J'ai demandé à ces 5 jeunes femmes de t'accompagner pendant ton coaching parce que je souhaite que l'une après l'autre, elles t'exposent quelque chose qu'elles ont subi dans leur relation passée. Elles te poseront ensuite chacune à leur tour une question très simple. Est-ce que toi, tu as également déjà fait subir cela à une de tes compagnes? Ça va. Si la réponse est oui, elles prendront un des verres de peinture qui se trouve ici et avec ton autorisation, elles verseront sur ta tenue blanche la peinture pour que tu ressentes physiquement et que tu puisses voir les effets des conséquences de ce que tu fais. J'aurais pris pas mal de verres à tronche. Tu vas pas les prendre dans la tronche. Non, mais oui, non, pas de souci. T'inquiète pas, c'est pas mon intention. Tu auras l'occasion, si tu le souhaites, de dire pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as envie de demander pardon? Est-ce que tu es prêt à changer ou non? Ok. Est-ce que tout est clair pour toi? C'est clair. De toute façon, je serai 100% honnête. Je le sais. J'ai aucun doute là-dessus. C'est juste le début du chemin. On va faire le taf, on va essayer d'assumer et vraiment de dire ce qu'on pense. Mais j'ai encore pigeonné Cynthia il y a quelques semaines. J'ai été voir ce qui se passait du côté de Bali avec Sarah. Voilà. Mais bon, on va le faire à fond et on verra ce qui se passe. Je vais bien écouter Louana en premier mot. C'est la seule fille avec qui j'ai vécu quelque chose, donc... Bien. Effectivement. Tu peux t'avancer. Alors, j'ai fréquenté un garçon que j'aimais beaucoup. Et il m'a menti en allant voir son ex. Et le lendemain, il est revenu comme une fleur. Et ça m'a beaucoup blessée. Et ça a généré quoi comme conséquence chez toi? Encore une fois, un manque de confiance. Gab, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mentir à l'une de tes compagnes? Oui. Est-ce que tu acceptes que Louana renverse de la peinture bleue sur toi? Oui. Ouais. Oui, c'est moi. C'est notre histoire. Ah. Voilà. D'accord, oui, donc là, si... Je dis non. C'est la situation qu'elle a vécue avec moi. La tromperie est quelque chose de pas forcément fun. Je sais que c'est une personne qui mérite pas forcément ce que j'ai pu faire, donc voilà. Mais elle le sait et c'est surtout ce que je ressens pour elle. Donc voilà, je décide de prendre le verre de peinture avec plaisir.
but du coaching de Gab aujourd'hui, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait, ben, ça peut faire du mal aux gens. Donc j'espère que cet exercice va le secouer un peu. Du coup, j'ai déjà été dans une relation avec quelqu'un qui me bloquait, débloquait constamment sur les réseaux sociaux, qui disparaissait, revenait, comme quand lui en avait envie finalement. Je ghoste pas. Je suis pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, me fait la malle et revient des mois après. Ça, je le fais pas. Mais j'ai jamais été dans l'abandon. Bien. Donc tu peux reposer ta peinture. Juliette? J'ai rencontré un homme qui, par son attitude, a tenté de m'opprimer, m'oppresser. C'était quelqu'un qui essayait de me briser pour avoir la sensation d'être dans une position de supériorité par rapport à moi. Je peux me braquer et peut-être des fois être blessant. Mais je suis pas un tyran et j'opprime personne. Est-ce que tu estimes, Juliette, que du coup c'est similaire, même si c'est peut-être moindre, à ce que tu as vécu? Tout à fait. Je l'estime aussi. Tu acceptes cette peinture rouge? Tu l'acceptes vraiment? Vraiment, sinon je le ferai pas. Bien. Quand j'écoute les filles, je réalise que mes comportements, que j'y pensais pas si graves, ont un vrai impact sur elles. Et il est clair et net que oui, j'ai pas été forcément le plus correct avec les filles et le plus droit. Donc mets-moi la peinture et qu'on en finisse. J'ai fréquenté un homme. On était liés sur plein d'aspects, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et c'était, à mes yeux, l'homme parfait. Et j'ai appris, après 1 an de relation, qu'en fait, pendant 1 an, il n'avait pas arrêté de fréquenter ses ex-copines. Donc c'était une trahison à tous les niveaux, puisque physique déjà, à ton prix, et également émotionnelle, parce que pendant 1 an, tu vis avec quelqu'un qui n'est pas la personne qu'elle prétend être. Ben, la fidélité, je l'accepte à 100%. Oui, je l'ai été, oui, je l'ai déjà dit. Donc j'accepte la peinture, je le mérite. Hein. Je dois avouer que je le mérite bien, bien, bien. Merci Solène. Marois. Du coup, c'était avec mon ex avec qui je suis restée 6 ans. Une fois, j'étais chez moi et lui, il était en train de boire un verre dans un petit bar. Du coup, j'ai une copine à moi qui m'a appelée, qui m'a dit qu'il était avec des copines. Et du coup, je suis allée aussi boire un verre là-bas avec mes copines. Et quand je suis arrivée, je m'attendais à ce que du coup, mon ex se lève et vienne me voir ou au moins fasse comme si il n'était pas avec ses copines. Mais non, il est resté avec la fille sur ses genoux et après, 20 minutes après, il est parti avec cette fille devant moi. Donc là, on parle non seulement d'une infidélité, mais surtout d'un manque de respect. Voilà, face à moi, vis-à-vis de... Enfin, même devant moi, quoi. Il n'a pas fait semblant, il n'a pas essayé de te cacher. Ok. Est-ce que tu as déjà manqué de respect à une de tes copines de cette façon-là ou d'une autre? Oui. D'accord, tu peux raconter? Une fois, j'étais en discothèque. Ma copine m'a surpris avec une fille. J'étais pas forcément en train de faire grand-chose. Et elle m'a mis une gifle. Et elle s'est faite virer de la boîte de nuit. Et je suis pas sorti de la boîte de nuit. Je suis resté dans la boîte de nuit avec mes potes et la fille. Il n'y a pas eu plus avec la fille, mais je pense que j'aurais surtout dû sortir avec elle. J'accepte ce que dit Marois. Voilà. Il y a du manque de respect, mais ça reste soft. Donc voilà, je suis pas menteur et j'assume. Moi, parce que je vois, Gabriel, dans ta posture physique, dans tes réponses, j'ai vu beaucoup de « je suis comme ça, mais il y a une explication » et j'ai vu beaucoup d'inempathie. C'est-à-dire que je n'ai pas senti de questions qui s'intéressaient vraiment à ce qu'elles avaient vécu. En fait, tu as posé des questions juste pour vérifier si toi, tu avais fait la même chose, mais pas des questions pour savoir comment elles allaient. C'est vrai. Si tu le souhaites, et si c'est sincère, demandez pardon. Ok. C'est bon pour toi? Mais déjà, j'ai demandé pardon à Louana pour le mensonge. Louana, je voulais m'excuser pour les moments blessants que tu as pu vivre avec moi et les moments blessants que tu peux encore vivre avec moi. J'accepte tes excuses. Le voir me refaire des excuses, ça me fait plaisir. Et puis, je sais qu'il est sincère quand il parle. Ça montre qu'il nous a compris. C'est un bon début. Je crois foncièrement que les gens peuvent changer, Gabriel. Moi aussi, je le crois. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils en ont envie. Les filles et moi, on t'a offert une opportunité, tu la saisiras
comme c'est juste pour toi. D'accord? Bien évidemment. Merci. Bien. Après, ce coaching, c'est peut-être une pièce dans le puzzle que je dois finir. Mais il reste du temps, il reste beaucoup de choses à finir. Donc j'essaye de le prendre positivement et qu'on avance petit à petit, mais sûrement. Je vous laisse repartir ensemble. Merci. Merci. Ça va?